Bonjour à tous, chers amis, chers beepers et chères entreprises. Bien comprendre les difficultés des entreprises du commerce dans le monde. Je vous prie de suivre attentivement cette petite vidéo qui vous montrera comment analyser les entreprises, comment analyser leurs difficultés. C'est une formation du Beep Club Cameroun que nous avons chaque semaine. Mon nom est Patrick Obam. Je suis consultant de vente à Beep Extra. Beep Extra est une solution pour les entreprises et leurs clients où tout le monde est gagnant. Alors, parlons des distributeurs professionnels. Que sont-ils en fait? Ils sont engagés dans le business. Ils ont souscrit au pack Beep Pro. Les distributeurs professionnels suivent des formations approfondies pour éclairer les directeurs de marketing, les directeurs commerciaux, les directeurs généraux des entreprises. Ils ont une vision de Beep et perçoivent leurs intérêts directs. Ils ont souscrit à leur pack professionnel, à l'occurrence les cartes Beep, Mastercard, les liens pro, les démos software. Ils ont une application Beep, ils ont des vidéos, ils ont leur smartphone ou leur tablette pour leur démonstration. Mais en plus de cela, ils s'organisent en équipe de travail et suivent un plan d'action. Les distributeurs professionnels bénéficient du soutien et du coaching direct de Beep Extra et du coaching direct du Beep Club Cameroun pour le cas. Ils soutiennent les entreprises et les commerces à se bâtir. Ils paient leurs frais mensuels de 8 $, soit 5 000 francs CFA. Ils sont invités aux conférences en ligne. Voilà la différence entre un distributeur professionnel et une personne ordinaire. Un distributeur professionnel doit avoir une vision très élevée du marketing et savoir percevoir ses intérêts directs, savoir voir loin afin de pouvoir aider les entreprises à émerger. Je vais finir par quelques citations qui disent: quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part. Celui qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs. Donc, les pros distributeurs doivent savoir effectivement où ils vont. Donc, avant de commencer, avant de rencontrer toute entreprise, il faut avant tout analyser l'activité de l'entreprise. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle offre comme service. Il faut évaluer ses points forts et ses points faibles et savoir percevoir ses intérêts immédiats à moyen et à long terme. Et donc, l'approche par entreprise doit être diversifiée face à chaque entreprise et ses besoins. Donc, une entreprise X n'aura pas les besoins d'une entreprise Y, n'aura pas les besoins d'une entreprise Z. Et n'oubliez pas qu'en tant que distributeur, vous apportez une solution face à un problème ou un besoin à l'entreprise. Si Beep Extra n'apporte pas de solution, l'entreprise n'aura pas raison d'intégrer Beep Extra dans sa politique marketing. Donc, sachez trouver le problème et sachez trouver la faille de l'entreprise et proposer Beep. Quelle est la situation des entreprises et des commerces dans le monde entier? Alors, les entreprises et le commerce sont en difficulté. La concurrence des marchés est rude. Depuis 1994, les ventes sont en baisse. En 2020, 35% des commerces seront fermés. Les charges sont très importantes et les impôts très élevés. Mais aussi la concurrence est rude, inévitable et mondiale. Toute entreprise a des concurrents au niveau local, au niveau national, au niveau international. Raison pour laquelle les entreprises font beaucoup de publicité, très chère, à la minute, à la seconde, ou ensuite vont faire des soldes ou des liquidations pour pouvoir s'en sortir. Quelle est la santé du commerce mondial et les difficultés des chefs d'entreprise? D'abord, les entreprises ont des difficultés parce que le commerce évolue dans le monde. Tout est en train d'évoluer dans le monde. Il y a une évolution constante, mais aussi il y a une montée en puissance de la concurrence. Chaque entreprise a des concurrents à tous les niveaux. Nous avons aussi des nouvelles offres sur le marché, la diversité des services et opportunités qui modifient les choix des clients, les inégalités des politiques marketing. On a les entreprises de grosse taille, effectivement, ont plus de moyens à investir dans leur stratégie marketing, donc peuvent dominer l'environnement économique. Mais aussi, il y a les perturbations du e-commerce, du m-commerce, du c-commerce, du nano-marketing sur la consommation mondiale. Au fur et à mesure que l'humanité avance, des nouvelles formes de marketing apparaissent dans le monde pour booster les ventes. Il y a l'émergence du marketing numérique. Aujourd'hui, le client ne vient plus à la porte, il peut acheter via Internet, via son smartphone. Et donc, il est devenu un client numérique ou virtuel. Mais le coût de la publicité est de plus en plus élevé, à la minute, à la seconde, en fonction effectivement de la superficie ou de l'étendue du message. Si vous voulez faire une publicité au niveau local,
vous avez un coût. Au niveau national, vous avez un coût. Au niveau sous-régional, vous avez un coût. Et au niveau international, vous avez un coût. Mais aussi les habitudes des consommateurs qui sont devenues extrêmement volatiles, instables, et la montée en puissance du mobile marketing. Donc, tous ces points, ces 10 points cités ici, vous montrent à quel point toute entreprise doit revoir au quotidien sa stratégie marketing. Sinon, elle sera en difficulté, elle pourra fermer dans l'avenir. Et sur ce plan, BIP Extra a effectivement la solution pour tous ces 10 points. Alors, comment le commerce évolue? Depuis 60 ans, on a eu les commerces de proximité. Nous sommes passés par les supermarchés dans les années 80. On a eu les centres commerciaux dans les années 2000. En plus, le e-commerce est apparu dans les années 2009-2010. Et depuis 2014, nous sommes allés du M-marketing, en l'occurrence du mobile marketing. C'est la raison pour laquelle toutes les entreprises aujourd'hui, voulant vendre, doivent concentrer leurs efforts à travers les téléphones portables. Et c'est la raison pour laquelle d'ici 2020, d'après nos statistiques, le mobile marketing sera numéro 1 de la plateforme publicitaire dans le monde entier. Et BIP Extra a une solution mobile marketing pour toute entreprise et pour tous leurs clients. Alors, quel est le souci des entreprises? Quel est le souci des patrons majeurs? Chaque distributeur, avant d'aborder une entreprise, doit se rendre compte que cette entreprise a un souci majeur. De façon générale, le souci, c'est d'accroître massivement la clientèle. Toute entreprise veut accroître sa clientèle. Le souci encore, c'est de fidéliser sa clientèle à vie. Fidéliser, bien sûr, à l'échelle locale ou nationale, mais fidéliser à vie parce que nous vivons dans un monde numérique. Attirer au quotidien de nouveaux clients, gagner sur la concurrence locale et internationale, mais aussi être rémunéré sur votre client chaque fois qu'il va dans un autre commerce. La relation entre l'entreprise et le client s'arrête quand le client est servi, il a payé, il s'en va. On ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas ce qu'il fait après. Grâce au concept que nous proposons, l'entreprise pourra être rémunérée chaque fois que son client va dans un autre commerce en dehors du sien. Mais aussi pouvoir élargir sa visibilité sans dépenser dans la publicité. Comment une entreprise peut élargir sa visibilité locale et internationale sans payer de la publicité? Et comment garantir un accroissement du chiffre d'affaires de façon certaine? Nous pensons que voilà aussi les problèmes majeurs des entreprises. Et donc toute entreprise, tout distributeur, avant d'aborder une entreprise, doit tenir compte de ces 7 points que je viens de citer ici présents pour aider l'entreprise à émerger. Un autre souci, c'est que beaucoup d'entreprises ne connaissent pas leurs clients grâce auxquels l'entreprise prospère. Donc, les entreprises en fait sont intéressées plus par les recettes. Elles n'ont pas de base de données de leurs clients, elles n'ont pas de nom de leurs clients. Les clients consomment au quotidien, ils s'en vont. Et donc, BIP Extra a une solution pour ce problème qui permettra aux entreprises de connaître leurs clients, de pouvoir les enregistrer et de pouvoir effectivement communiquer avec eux au-delà des frontières. Un autre souci majeur, c'est la mise en place d'une politique de fidélisation par les cadres. Pour concevoir un plan de fidélisation à l'échelle internationale de façon efficace, il faut concevoir déjà le programme, il faut les serveurs, il faut un programme, il faut des logiciels conçus, il faut la sécurité des systèmes, il faut des programmeurs, il faut imprimer des modèles de cartes sécurisées, il faut évaluer les rapports coûts, rentabilité et offre sur le marché, mais il faut aussi tenir compte de la taille de l'entreprise et de la concurrence sur le marché. Il faut évaluer le coût de la publicité pour se faire connaître et faire connaître son entreprise ainsi que son plan de fidélisation et pendant combien de temps ce plan sera amorti. Mais il faut des employés qui vont gérer ce concept-là et définir les réductions accordées pour ces bénéfices. On évalue en fait entre 8 et 12 millions de francs CFA un programme international de fidélisation de façon efficace. Heureusement, nous avons la solution. Nous avons toujours la solution pour cela. BIP Extra conçoit une offre la plus efficace qui soit sur le plan international et à moins de coûts, je peux dire même gratuit. Ok, l'autre souci majeur des entreprises, c'est combien ils dépensent pour la publicité, combien ils dépensent pour se faire connaître. Communiquer, c'est exister. Alors j'ai pris quelques chiffres de nos recherches. Pour une minute de télévision, on a entre 600 000 et 1 million minimum pour une seule minute. Voilà le coût qu'une entreprise dépense. Pour la radio, préparer un spot publicitaire par semaine, on peut dépenser ou par mois dans les 300 000 francs CFA. Pour publier une information dans un journal de la place reconnu, un quart de page ou une page varie entre 250 000 et 1 million de francs CFA par apparition. Mais encore, les dépliants couleurs varient entre 100 000 francs et 500 000 francs. Je peux dire pour 1000 ou 2000 exemplaires seulement. Encore faut-il que les gens puissent lire ces dépliants. Les clics j'aime sur Facebook, c'est $3 par jour, pratiquement 1800 francs par jour, 54 000 francs par mois.
Si nous voulons toucher des personnes sur Facebook, il faut payer ce prix. Mais aussi un site internet, si nous voulons communiquer, coûte entre 150 000 francs et 500 000 francs en fonction de la taille du site, du concept, de l'hébergement, de la qualité du site, des données. La connexion internet doit être intégrée et aussi la publication, le temps mis pour atteindre nos cibles, mais les commerciaux aussi qu'il faut recruter. Il faut les payer par mois entre 40 et 70 000 francs en fonction des entreprises. Voilà un coût supplémentaire pour la communication. Les caravanes, les campagnes de mobilisation qui coûtent 400 000 francs la semaine, les taxes sur l'affichage publicitaire et les banderoles qui coûtent 200 000 francs par mois. Tout est mis en marche, effectivement, pour attirer le client, rien pour les achever et pour les fidéliser. Et la bonne nouvelle, c'est que BIP Extra a une solution. Donc voilà, chers distributeurs, chers commerciaux BIP Extra, le coût minimal qu'une entreprise dépense par jour, par semaine ou par mois pour communiquer. Et rendez-vous, rassurez-vous, cette communication a une portée, elle peut être une portée régionale, une portée locale ou une portée nationale et mondiale. Plus nous voulons communiquer à l'échelle internationale, plus ça sera extrêmement cher. Et après avoir communiqué, j'ai oublié un aspect qui est très important, c'est l'évaluation du coût d'acquisition du client. Alors, beaucoup d'entreprises oublient de calculer le coût d'acquisition d'un client. C'est quoi le coût d'acquisition d'un client? C'est effectivement, il faut se rendre compte, il faut demander aux entreprises si elles connaissent leur coût, le coût d'acquisition de leurs clients par an, chaque semestre ou chaque trimestre. C'est tout l'argent dépensé dans le marketing, dans le web marketing, plus les frais généraux en rapport avec ces domaines pendant un temps X, divisé par le nombre de clients acquis pendant la même période de temps. De façon claire, c'est le capital qui implique les campagnes publicitaires, les flyers, la radio, la sono, Internet, les banderoles, les dépliants, les commerciaux qu'on a payés pour faire notre publicité, le site Internet qui est mis en place pour informer les clients, les clics j'aime, la télévision, le passage à la télévision, le carburant qui est dépensé, les t-shirts, la motivation de l'équipe, journalièrement ou bien de façon hebdomadaire, le temps ou la durée, plus effectivement les impayés. Tout ce capital-là, il faut l'évaluer et le diviser par le nombre de clients acquis pendant la même période. Ce qui fait donc, si nous avons mis 2 millions de francs en 6 mois pour communiquer et que nous avons eu 500 nouveaux clients, dans ce cas, le coût d'acquisition en 6 mois, c'est 4 000 francs par client. Donc on dépense 4 000 francs pour avoir un client, ce qui est une grosse difficulté pour les entreprises. Mais aussi, le coût d'acquisition peut être défini comme étant les projets réalisés en vue d'améliorer l'image de l'entreprise. Par exemple, la rénovation de vos locaux, l'acquisition d'une logistique permanente pour mieux convaincre les prospects hésitants, ou encore les mails marketing qu'on a souscrits, l'achat des espaces, des cadeaux clients, des salaires, des commissions et des primes, ou encore le coût lié au salaire d'une personne ou d'une secrétaire placée à l'accueil pour répondre à la clientèle de façon aimable. Voilà, tout cet investissement constitue le coût d'acquisition et on doit le diviser par le nombre de nouveaux clients acquis durant l'année ou durant la période de temps pour trouver le coût d'acquisition d'un client. Alors, le coût d'acquisition d'un client doit être considéré comme étant un indicateur, mais surtout comme un investissement dans l'optique de recruter de nouveaux clients. Pour que cet investissement devienne rentable par la suite, vous devez alors fidéliser ces nouveaux clients. Cela dans le souci de dégager ainsi une marge suffisante en rapport avec la durée de vie de vos clients. Les entreprises dépensent d'énormes sommes d'argent dans la communication. Nous devons apprendre comment optimiser le retour sur investissement dans l'acquisition des clients. Alors, le coût d'acquisition concerne d'abord l'acquisition du client, mais il n'a pas encore consommé. Plus le client acquis, il faut le retenir. Il faut qu'il prenne l'engagement, il faut le consacrer à l'entreprise et il faut le fidéliser. Donc, nous dépensons énormément dans l'acquisition des clients. Rien n'est fait pour le retenir, rien n'est fait pour le fidéliser. BIP Extra a une solution, la meilleure dans le marché, sur le marché mondial. Autre chose à se rappeler pour les entreprises, pour ceux qui vont rencontrer les entreprises, c'est la capacité de localiser une entreprise. Nous savons combien il est compliqué dans un environnement bruyant, confus, de repérer une entreprise. Comment géolocaliser une position d'une entreprise? Nous pensons aujourd'hui que nous avons la meilleure solution pour les entreprises qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook. Ok, nous pouvons les repérer depuis notre smartphone de façon rapide. Ok, même s'ils n'ont pas de site Internet aussi, c'est une solution que nous apportons. Et donc les entreprises n'ont pas de soucis. Tout le monde peut les retrouver où qu'elles se trouvent. L'autre souci majeur,
les entreprises n'ont aucune base de données plutôt, sur les informations de leur clientèle ainsi que de leurs habitudes de consommation à travers le monde. La simple question à poser aux entreprises, c'est: est-ce que vous connaissez vos clients? Où sont-ils en ce jour, en ce moment? Où consomment-ils depuis qu'ils vous ont laissé? Comment vous pouvez les joindre? Comment peuvent-ils vous être utiles dans vos projets? Rassurez-vous, la richesse d'une entreprise est dans sa base de données. Nous offrons une solution la plus efficace qui permettra aux entreprises de connaître leurs clients, de savoir où ils se trouvent, où est-ce qu'ils consomment, comment les clients peuvent leur être utiles, mais aussi qui permettra aux clients, aux entreprises d'avoir une base de données. En ce sens-là, le distributeur doit avoir une vision très élevée quand il va rencontrer une entreprise. Alors, un autre souci majeur, c'est le coût de publicité qui est de plus en plus élevé et qui ne donne pas de garantie sur l'accroissement de la clientèle. Comment communiquer? À quelle échelle communiquer? La publicité, elle est locale, elle est nationale, elle est mondiale. Comment nous allons faire? BIPEXA propose un plan assez efficace qui permet aux entreprises gratuitement de communiquer, mais de façon efficace. Nous avons la meilleure solution qui soit. Et aussi, n'oubliez jamais que le poids de la concurrence locale et internationale peut faire perdre des clients. Un client peut aller consommer ailleurs sans souci à chaque fois que l'occasion se présentera, puisqu'il n'a aucun intérêt à consommer chez vous, puisqu'il n'a pas de contrat de fidélité avec vous. L'autre souci majeur, c'est que le client n'aura aucune raison d'être ambassadeur de votre marque. Comment ce client pourrait être votre ambassadeur? C'est très important de le savoir. Et aussi, n'oubliez pas que le taux de concurrence reste inchangé. Il croît au jour le jour. Il croît de plus en plus. Et donc, les dépenses de la publicité restent de plus en plus élevées pour les entreprises. Et donc, beaucoup d'entreprises investissent des gros budgets sans rentrer dans leurs frais. Et n'oubliez pas aussi que nous perdons en moyenne 40 à 60% de notre clientèle chaque année sans s'en rendre compte. Où sont nos clients d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans? Où sont-ils? Que sont-ils devenus? BIPEXA apporte la solution effectivement la plus efficace à la perte de la clientèle. Le rapport entre la publicité et les réductions, nous l'avons démontré et nous le démontrerons dans la prochaine vidéo, qu'une entreprise acquérir un client par la publicité coûte 8 fois plus cher que le retenir à travers la fidélisation. Donc, une entreprise gagnerait beaucoup plus à fidéliser les clientèles que d'investir dans l'acquisition et rien dans l'acquisition. Donc, un distributeur professionnel qui apporte une entreprise a beaucoup de solutions, doit faire preuve de beaucoup de stratégie, se poser plusieurs questions sur l'entreprise. Et une des questions, c'est: faut-il avoir une carte pour soi ou une carte, je vais dire une carte pour toute entreprise ou une carte de façon générale? Si chaque entreprise devrait fabriquer sa propre carte de fidélité, nous aurons autant de cartes, autant d'entreprises. Et ce qui ne ferait pas beau marché. Voilà. BIPEXA a la solution la plus efficace pour toutes les entreprises de petite, de moyenne et de grande taille. N'oubliez pas que nous devons résoudre 4 grandes priorités pour les entreprises. C'est l'accroissement de la clientèle, la fidélisation à vie des clients, la publicité gratuite que nous offrons de façon locale et mondiale, et nous garantissons aux entreprises qui seront nos partenaires l'accroissement du chiffre d'affaires. Voilà les 4 points qu'il faut maintenir, qu'il faut mémoriser quand on va rencontrer une entreprise. Donc ne dites pas qu'un client n'a pas de besoin, vous n'avez aucun besoin. Dites plutôt que vous n'avez pas su les découvrir, car chaque entreprise a effectivement un besoin et un distributeur bien formé doit savoir identifier les besoins d'une entreprise. Le distributeur doit pouvoir présenter BIPEXA aux entreprises, au commerce et obtenir leur adhésion, mais il doit montrer leur intérêt à intégrer BIPEXA au sein de leur politique marketing et de soutenir ces entreprises. Le distributeur doit relier les entreprises, les commerces et leurs clients pour un système gagnant-gagnant. Donc avant de rencontrer une entreprise, soyez-en sûrs, faites un diagnostic qui est clair. Et donc ce coordinateur BIPEXA qui est sur le terrain doit avoir une vision très élevée, identifier les commerces d'entreprises, identifier les secteurs de consommateurs, identifier les groupes organisés que nous allons relier aux entreprises partenaires, identifier ces milliers d'entreprises en ligne et hors ligne, identifier ces millions de consommateurs et ces groupes organisés et effectivement les mettre ensemble. Chers amis, une fois que c'est fait, vous téléchargez l'application BIPEXA sur Play Store, vous insérez votre email, votre mot de passe
et vous explorez les bienfaits que BIP vous offre. Voilà mon compte, mon nom c'est Patrick Obama, voilà le numéro 4, voilà le montant crédité en réduction, j'ai 10 021 francs. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez partager l'application avec vos amis. Et donc, nous avons un tout nouveau slogan. Avez-vous votre carte BIP sur vous quand vous allez faire des achats? La carte BIP étant gratuite, l'application étant gratuite, tous les clients doivent avoir l'application BIP. La prochaine vidéo, chers amis, c'est présenter les avantages du BIP Extra et savoir comment argumenter face à un chef d'entreprise. Nous allons apporter une solution la plus efficace aux questions que nous venons de poser. Donc, je vous invite tous à vous connecter à notre page Facebook, notre page YouTube, pour essayer de découvrir la prochaine vidéo. C'est une formation du BIP Club et retrouvez-nous tous sur notre page YouTube, tapez Obama Patrick, ou encore sur notre page Facebook BIP Extra Cameroun officiel, ou retrouvez-nous sur notre compte WhatsApp au 98 20 01 37. Merci chers amis, restez connectés et restez des nôtres. Bonne soirée.